بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 44 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble F tel que F, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 dont les éléments sont x plus y 0, y et x plus y tels que x, y, deux éléments de R. Petit 1. Montrer que l'ensemble grand F menu de l'addition est un sous-groupe du groupe M de R menu de l'addition. Petit 2. Montrer que l'ensemble F menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Troisième question. Quels sont les éléments de F inversibles dans l'ensemble F menu de la multiplication? Passons maintenant à la réponse. Réponse. Première question. Montrons que l'ensemble grand F muni de l'addition est un sous-groupe du groupe M de R muni de l'addition. Pour cela, je vais appliquer la propriété caractéristique d'un sous-groupe qui se fait en deux étapes. La première étape, c'est de montrer que F il est différent de l'ensemble vide et F est inclus dans M de R. Pour cela, je vais prendre x égale à 0, y égale à 0. Donc je vais écrire ici d'abord en effet, posons x est égal à 0 et y est égal à 0. Donc la matrice dont les éléments sont 0 plus 0, 0, ici 0, ici 0 plus 0, n'est que la matrice nulle dont les éléments sont nuls. Je peux l'appeler θ2. Donc cette matrice θ2 appartient à l'ensemble F. Ceci implique que F est différent de l'ensemble vide. Soit la matrice MXY qui appartient à l'ensemble F. Donc, cette matrice MXY s'écrit sous la forme de x plus y, 0, y, x plus y. Et comme cette matrice x plus y, 0, y, x plus y appartient à l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, alors F est inclus dans M de R.
On peut dire aussi directement dès le départ que f est inclus dans M de R d'après la définition de l'ensemble F. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Je vais prendre deux éléments de l'ensemble F. Je vais appeler le premier élément mx1, y1, soit le premier élément mx1, y1 et le deuxième élément mx2, y2 de f. Et on va montrer que la matrice mx1, y1 plus la matrice m moins x2 moins y2 appartient à l'ensemble F avec la matrice m moins x2 moins y2 et le symétrique de la matrice mx2, y2 dans l'ensemble M de R muni de l'addition. On a mx1, y1 plus m moins x2 moins y2 est égal, puis je remplace la matrice mx1, y1 par x1 plus y1, ici 0, ici y1, puis ici x1 plus y1. La même chose pour l'autre matrice, mais ici je vais écrire moins x2 moins y2, ici 0, ici moins y2, puis ici moins x2 moins y2. Ceci est égal, la matrice dont les éléments sont x1 moins x2 plus y1 moins y2, 0 plus 0 c'est 0, puis ici y1 moins y2, puis ici x1 moins x2 plus y1 moins y2. Ceci est égal à la matrice dont les éléments sont alpha plus bêta, 0, bêta, ici alpha plus bêta, avec alpha c'est x1 moins x2 et bêta c'est y1 moins y2. Et comme donc je peux appeler cette matrice là, si vous voulez, la matrice M alpha bêta, ou bien la matrice M x1 moins x2 y1 moins y2. Et comme, si vous voulez, la matrice M alpha bêta, il appartient à l'ensemble F, alors mx1 y1 plus m moins x2 y2 appartient aussi à l'ensemble F. Conclusion, notre ensemble F muni de l'addition
est un sous-groupe du groupe commutatif M de R muni de l'addition. Conclusion. L'ensemble F muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif M de R muni de l'addition. Deuxième question, montrant que l'ensemble F muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Première étape. On va montrer que F muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc F d'abord muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble M de R muni de l'addition. Donc, F muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc la première étape étant terminée. Maintenant, je passe à la deuxième étape. On va montrer que F est une partie stable de M de R muni de la multiplication. Montrons que F est une partie stable de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle munies de la multiplication cette fois-ci. Pour cela, je vais prendre deux éléments de notre ensemble F, soit la matrice MXY et la matrice MX', Y' de l'ensemble F. Et on va montrer que le produit de ces deux matrices est un élément de l'ensemble F. On a la matrice MXY fois la matrice MX', Y' est égale à la matrice formée par les éléments x plus y, 0, y, x plus y, fois la matrice formée par la matrice mx', y' formée par les éléments x' plus y', 0, y', x' plus y'. Et j'utilise la technique de la multiplication de deux matrices et ça donne le résultat suivant. Donc le premier élément de cette matrice, c'est x plus y, facteur de x' plus y', x' plus y', puis plus 0. Ici, c'est 0 fois 0, c'est toujours 0. Puis ici, y', facteur de x plus y, facteur de x' plus y'. Puis, le dernier élément, c'est x plus y,
facteur de x' plus y'. Maintenant, je développe le produit x plus y facteur de x' plus y'. Donc, ça donne xx' plus xy' plus yx' ou bien x'y plus y'. Ici 0. Ici xy' plus y', plus x'y plus y'. Donc je peux mettre directement plus 2y'. Voilà. Puis le dernier élément, c'est toujours xx' plus xy' plus x'y plus y'. Posons petit b est égal à xy' plus x'y plus 2y'. On a xx' plus xy' plus x'y plus y'. Est égal à x' plus, plutôt je mets moins y', et j'ajoute y'. Donc ça donne xx' moins y', plus xy' plus x'y, y plus y' plus y', c'est 2y', parce que j'ai retranché y'. Je peux voir ça, cette partie-là, ça correspond à B. Et cette partie-là, je vais l'appeler petit a. Donc x' plus xy' plus x'y plus y' est égal à a plus b. Avec a, b c'est déjà connu, donc b avec a, c'est xx' moins y'. C'est d'accord? Donc maintenant, je peux remplacer ça dans la matrice précédente. Donc, le produit des deux matrices mxy et mx' y' nous donne la matrice suivante, dont les éléments sont a plus b, 0, b, puis ici a plus b. Donc bien sûr, cette matrice-là, elle appartient à F. Et comme la matrice dont les éléments sont a plus b, 0, b, a plus b, appartient à F, alors mx, y fois mx' y' appartient à l'ensemble F. mxy, si vous voulez, fois mx' y'
est égal à la matrice MAB. MAB, c'est-à-dire MX prime moins Y prime, virgule, XY prime plus X prime Y. كتبتها هنا باش إلا احتاجينا لها نعاودو ناخدوها. Voilà. Ainsi, F est une partie stable F est une partie stable de M de R muni de la multiplication. فاش غادي نحتاجو هادي؟ Bien sûr, la chose suivante. On sait que la multiplication dont M de R est associative et associative et distributive. C'est pas toujours commutative et distributive par rapport à l'addition. Donc F est aussi, ou bien la multiplication dont F est aussi associative et distributive par rapport à l'addition. Ce que je vais écrire maintenant. On sait que la multiplication dans M de R est associative elle est associative et distributive par rapport à l'addition. Donc, la multiplication dans notre ensemble grand F est aussi associative et distributive par rapport à l'addition. Ainsi, l'ensemble F muni de l'addition et de la multiplication est un anneau. L'ensemble F muni de l'addition et de la multiplication est un anneau. Bon, l'étape suivante, c'est montrer que la multiplication dans F est commutative, montrant que la multiplication dans F est commutative, pour dire que F muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Soit les deux éléments mxy et mx' y' de l'ensemble grand F. On a la matrice mxy fois la matrice mx' y'. On a déjà calculé ça et on a trouvé la matrice mxx' moins y', puis xy' plus x'y plus 2y, y'. Le produit dans R, il est commutatif, donc je peux remplacer x' par x',
et y par y', puis xy' par y', ça c'est x, plus y x', plus 2y', y. Ceci n'est que la matrice mx', y', fois la matrice mxy. Donc la multiplication dans f, est commutative. La multiplication dans f, elle est commutative. Par conséquent, l'ensemble f muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Puisque la deuxième loi, qui est la multiplication, elle est commutative dans f, est un anneau commutatif. Maintenant, on va montrer que c'est un anneau unitaire. C'est-à-dire que la multiplication admet un élément neutre. N'est-ce pas? Donc on va dire ici, cherchons l'élément neutre dans l'ensemble f muni de la multiplication, pour dire finalement que f muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Commutatif. Pour dire finalement que c'est un anneau commutatif unitaire. C'est d'accord? Donc, je prends un élément quelconque de l'ensemble f, que j'appelle mxy, c'est la matrice mxy. On peut conjecturer facilement que si je prends cette matrice mxy et je vais la multiplier par la matrice 1, 0, ça donne la matrice mxy. Comment? Donc ça donne x fois 1 moins y fois 0. نصغر شويه هاد لابارتي puis x fois 0 plus 1 fois y plus 2 fois y fois 0 qui donne la matrice mxy. Donc la matrice M1, 0 est l'élément neutre dans l'ensemble f muni de la multiplication. Conclusion, l'ensemble f muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif, unitaire. Troisième et dernière question, déterminons les éléments inversibles dans l'ensemble f muni de la multiplication.
Je vais prendre un élément quelconque de l'ensemble F et on va chercher l'existence de M', X', Y' qui appartient à F. Cherchons l'existence de la matrice M', X', Y' de F telle que la matrice MXY fois la matrice M', X', Y' est égal à l'élément neutre, c'est la matrice 1, 0. C'est la matrice M1, 0. Ceci veut dire, donc je vais commencer par écrire cette égalité. On a MXY fois M', X', Y' est égal à la matrice M1, 0. Ceci équivaut à, et j'applique la propriété qu'on a vue, ou plutôt le résultat qu'on a trouvé précédemment, c'est MXX' moins YY', puis ici XY' plus X'Y plus 2Y, Y'. Ceci est égal à M1, 0. Ceci équivaut à XX' moins Y', Y' est égal à 1. Et XY' plus X'Y plus 2Y, Y' est égal à 0. Cela revient à résoudre le système suivant. XX' moins Y', Y' qui est égal à 1. Et l'autre équation de ce système, c'est YX' plus X plus 2Y, le tout fois Y, qui est égal à 0. Je cherche delta. Je mets deux barres, ici X, Y, ici moins Y, puis X plus 2Y. Ceci est égal à X au carré plus 2XY moins Y fois Y, c'est plus Y au carré. Donc ça donne X plus Y, le tout au carré. Delta différent de 0, ceci veut dire que X plus Y différent de 0. Ceci veut dire que Y différent de moins X. Donc, toutes les matrices MXY telles que Y différent de moins X sont inversibles.
car, si vous voulez, car delta différent de 0 veut dire que le système admet une unique solution. Une unique solution. Autrement dit, la matrice mx', y' existe. Maintenant, on va déterminer la matrice m-1, c'est-à-dire le symétrique de M. Déterminons m-1 le symétrique ou bien l'inverse de M. L'inverse de la matrice M. M-1, c'est 1 sur le déterminant de M, c'est-à-dire 1 sur x plus y, le tout au carré. Puis je pose ici x plus y, ici x plus y. J'ai permuté tout simplement ces deux éléments. Ici, moins 0 ou bien 0. Ici, moins y. Posons moins y est égal à y' pour prouver que cette matrice M-1 appartient à l'ensemble F. On a x' plus y' est égal à x plus y. Ceci veut dire que x' moins y est égal à x plus y. Ceci veut dire que x' est égal à x plus 2y. Donc si je prends x' est égal à x plus 2y et y' est égal à moins y, je vais obtenir la matrice suivante. Donc, notre matrice M-1 s'écrit sous forme de 1 sur x plus y, le tout au carré, fois la matrice suivante dont les éléments sont x' plus y', ici 0, ici y', ici x' plus y'. Et comme notre nouvelle matrice qui est x' plus y', 0, ici y', je m'excuse, ici c'est y', puis ici x', y', cette matrice là, elle a la forme des éléments de l'ensemble F, donc cette matrice, elle appartient à l'ensemble F. Alors, la matrice M-1, il appartient aussi à l'ensemble F. Parce qu'on a tout simplement multiplié cette matrice par 1 sur x plus y, le tout au carré, et ça ne change rien. Par suite, tout élément mxy qui appartient à F tel que y différent de moins x admet
un symétrique ou bien un inverse. Admet un symétrique dans l'ensemble grand F muni de la multiplication. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.